Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons Fab, le charismatique chanteur du groupe I&I qui s'apprête à s'envoler pour la France. Et vous savez quoi? Nous ne pouvions pas le laisser partir sans nous dire au revoir ou au moins nous donner quelques précisions quant à son voyage. On regarde le sommaire, c'est tout de suite. C'est bien évidemment pour partager sa passion pour la musique que Fab s'envolera pour la métropole à la fin du mois de juin. Le compte à rebours est lancé pour le leader du mythique groupe de reggae I&I. Il laisse derrière lui famille et amis musiciens pour aller vivre ce rêve éveillé. Programmé par le tourneur Command Tour, Fab suit le chemin que d'autres artistes d'ici ont pris avant lui. S'exporter hors du territoire pour se faire connaître. Car ce genre d'opportunité n'arrive pas tous les jours et que le jeu en vaut la chandelle. Et dans une seconde partie, Stéphanie a décidé de nous faire découvrir l'artiste Shawit. Originaire du Canada, il est le premier et unique chanteur de reggae à s'exprimer en Innu, sa langue maternelle. Mais tout de suite, nous recevons Fab depuis notre studio à Nouméa. Bonsoir Fab. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de t'avoir. Merci à vous pour l'invitation. Merci Matt et Calédonia. À quelques semaines de ton départ, est-ce que tu as bouclé tes valises? Non, pas encore. Ah, va falloir le faire. Oh. ça commence à être important. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es aujourd'hui? Stress, insouciance, joie? Ouais, c'est un peu tout ça mélangé. J'ai l'impression que j'ai hâte et voilà, c'est aussi un peu angoissant de partir en laissant le pays, tout ce qu'il y a ici déjà en cours. Donc pas mal de choses à régler avant de partir et sinon hâte d'être là-bas pour jouer et pour découvrir un peu les scènes en France, quoi. Ah, il y a quand même de la joie derrière, on est d'accord, hein? Pardon? Il y a quand même de la joie aussi. Ouais, de la bonne humeur, hein? Carrément. La plupart des gens, de tes fans, des supporters d'I&I, ils ont découvert que tu partais sur les réseaux sociaux. Rassure-nous, tu pars combien de temps? Alors, j'ai pas trop de date de retour pour l'instant de prévu. Enfin, normalement, ça va être au moins pour une durée d'1 an, voire peut-être 1 an et demi. Ah ouais, quand même. Attends, il n'y a pas de date de retour, mais tu comptes revenir quand même? Oui, oui. De toute façon, moi, je vis ici au pays, j'ai ma famille ici. Enfin, là, oui. C'est vrai que j'ai une opportunité pour aller faire un peu des concerts de musique avec Command Tour. Voilà le logo Command Tour qu'on voit. Tu peux nous en parler un peu? Que je big up au passage parce que c'est grâce à eux aussi que ce rêve il se réalise et que je peux aller faire des dates en France et en Europe. Donc merci beaucoup à eux et puis voilà de faire partie d'un tel catalogue avec tous les artistes qu'on connaît déjà dedans. C'est le tourneur Command Tour, on est d'accord? C'est ça, c'est un tourneur Command Tour. Tu as signé chez eux? C'est ça. Ok. Et on te voit dans le catalogue, c'est assez impressionnant. Il y a de grandes stars, il y en a des moins connus. Il y en a qui cherchent à se faire connaître. C'est une aubaine pour toi aujourd'hui. Ah ben moi c'est carrément une chance, c'est un honneur, c'est une bénédiction quoi, franchement. Yes. Après tant d'années de travail, de musique au pays, ben déjà voilà, on rencontre pas souvent des acteurs de la musique, on va dire professionnels de France, etc. Donc quand ils viennent au pays, c'est l'occasion de les rencontrer et puis ou par des échanges des fois avec les artistes. Donc non, ben pour le coup. Je suis super content quoi. Et il y a un autre Calédonien, on a vu, c'est Jason Mist. Yes, il est aussi dans ce catalogue. Ouais, il est aussi dans le catalogue, Jason Mist. Des gens comme Alpha Blondy, Max Romeo, waouh. Ah ouais, bah ça c'est des légendes, c'est ceux qui nous ont fait écouter du reggae, donc d'être dans un roster comme ça, avec aux côtés de grands comme ça, ben c'est carrément incroyable, c'est une chance quoi.
Ça va te permettre d'être plus pris en main, d'avoir un cadre, d'être programmé dans des événements. Ouais, tout à fait, c'est ça. Un tourneur, c'est quelqu'un qui cherche des dates, qui a déjà un catalogue d'artistes, un circuit de lieux, etc. Donc, pouvoir rentrer dedans ça, c'est super parce que ça m'ouvre forcément des opportunités et de pouvoir aller jouer dans des endroits où j'aurais peut-être jamais pu aller, quoi. Surtout à 22 000 km. C'est ça. C'est une façon de se professionnaliser, on est d'accord? Ah bah oui, là c'est sûr que c'est aussi une autre étape dans ma carrière musicale, c'est-à-dire qu'on l'a toujours fait aussi au maximum ici au pays, tout en restant aussi amateur, comme on n'a pas vraiment de statut ni de cadre au pays, donc on est obligé de travailler à côté, c'est compliqué de vivre de la musique, donc Exactement. Quand il y a ce genre d'opportunité d'aller défendre ma musique, mon projet, la montrer à des gens ailleurs, moi je suis heureux, quoi. T'es emballé. Comment est-ce que tu les as rencontrés? Ils sont venus à toi? C'est toi qui es venu à eux? Ils sont venus en fait au pays. Une partie de l'équipe de Command Tour est venue au pays avec un artiste, Eva Nupier. Et donc du coup, je les ai un peu rencontrés ici quand ils sont venus et on a passé la semaine ensemble, on a pris un peu de bon temps, je les ai un peu emmenés à droite à gauche ici au pays, puis ça nous a permis de se connaître un peu plus et puis de me connaître, de connaître mon univers musical, ce que je faisais aussi. Et donc du coup, ils ont bien aimé et ils étaient d'accord de me donner une force si je pouvais venir en France. Donc, Excellent. À propos de ton univers musical, je propose qu'on regarde ton dernier clip. Bon, il est sorti il y a un mois de ça, c'est peut-être plus une nouveauté, ça l'est encore. Mais comme ça, les gens qui ne connaissent pas, ils verront un petit peu à quoi ressemble ton univers musical. C'est tout de suite, on regarde ça. Money, I just need some love. I don't need some jewelry. I just play guitar. I don't need too much luxury. I just need some brother. Simple man, simple man. Lord, I'm a simple man, simple man. Simple man, simple man, simple man. I love and we love when it can't stop. Trip is tough and night will be rough. Real good food, but we like in the wood. Vegetable and fruit, we will cook for the youth. And the vibe, we feel so high. Today we fly and I drink my wine. Take it easy, feeling irate. Stay really happy that with your life. Simple man, whoa, simple man. Simple man, simple man, simple man, simple man, simple man, yeah. Voilà pour cet extrait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça groove, on est d'accord. À la réalisation, Khalifa Banks, que je big up toutes les semaines parce qu'il est partout, hein, on big up son travail. trop big up. Simple Man s'en va en périple. Est-ce qu'il va falloir laisser la simple attitude derrière toi, Fab? Non, parce que je pense que c'est ce qui nous décrit aussi, c'est nous, comment qu'on est ici au pays. En tout cas, moi, j'ai écrit, c'est vrai, ce morceau-là, il me fait penser à, voilà, hein, c'est un week-end ici en Calédonie. Tout à fait. On va un coup à la rivière avec les frangins, il y a les enfants qui sont là, c'est ça. Ils voient leur tante ouais, c'est du prendre du bon temps, en fait, c'était pour faire ressortir aussi les choses simples qu'on vit ici, et puis que des fois on se rend compte de dire putain, mais nous ici au pays on prend plaisir à faire des choses simples, on n'a pas besoin de grandes choses ni de grands moyens pour kiffer notre vie d'ici, ce qu'on fait et notre vie en Calédonie, quoi. Donc voilà, c'était essayer de mettre ça en image, quoi. Tout à fait, mais alors là-bas il va falloir refaire ses preuves, ça va être un peu la compétition, le challenge.
Alors je dirais pas la compétition, parce que c'est vrai que la compétition dans la musique, il n'y a pas vraiment de compétition. Ah, c'est je pense vrai. qu'on est un peu tous complémentaires, on fait des choses différentes, mais c'est sûr qu'il va falloir, oui, voilà, Se donner, quoi. défendre son projet, et puis être là, et puis le faire à fond, parce que forcément c'est un autre public, c'est un autre pays, donc j'ai envie de dire, donc c'est, comme tu dis, recommencer de zéro, avec des gens qui en face qui me connaissent pas forcément, voire pas du Ce tout. n'est donc pas non plus les vacances, tu vas faire Non. des sacrifices aussi, d'une C'est certaine ça. façon. C'est ça. Tu peux c'est nous en ça. parler? C'est évident de lâcher le pays, la famille, la famille? Non, ben écoute, c'est sûr que c'est pas, franchement, je pense que c'est le plus dur dedans, parce qu'après l'envie de faire de la musique, elle est là, et quand on a une opportunité d'aller le faire ailleurs, je veux dire, quand on va à Tantuta avec la guitare sur le dos pour aller faire un truc ailleurs, ça prend à chaque fois un sens, et tu te dis, j'ai vraiment de la chance de pouvoir aller faire ça, il faut vraiment que je profite à fond, que je fasse le truc à fond. Donc après, forcément, il y a des sacrifices derrière des aventures comme ça, et c'est pas facile, mais du coup, on est prêt à les faire pour essayer de le faire à fond, quoi. Car néanmoins, c'est une opportunité que tu ne peux pas laisser filer, on est d'accord, dans ta carrière. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr, oui. C'est compliqué de refuser, sachant que quand on fait de la musique, on ne fait pas de la musique pour attendre ce genre d'opportunité forcément, mais quand elle vient à toi, puis qu'on te propose quelque chose comme ça, c'est compliqué de ne pas se rendre disponible pour le faire, et effectivement, après, c'est des regrets, et justement, il faut essayer de prendre les opportunités quand elles passent et qu'elles sont là, essayer de les choper, quoi. Yes, bien parlé. Écoute, on va faire une petite pause, enfin pas une petite pause, non, on va participer avec Steph, parce que c'est le moment de Steph, c'est tout de suite, c'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Fab Bonsoir Stéphanie. et bonsoir à vous à la maison. Alors j'ai décidé ce soir de vous parler donc de l'auteur, compositeur et interprète Shawit. Donc il est d'origine, tu l'as dit Mathieu, canadienne. À 12 ans, il renoue avec la culture de sa mère et commence à chanter en Innu. À l'âge de 21 ans, donc il commence sa carrière professionnelle lors de ce festival. Donc c'est l'Innu Nikamu. Donc on va écouter un peu. Voilà, son style, c'est vraiment un mélange de musique traditionnelle Innu et de reggae, de folk aussi. En 2018, il va remporter le prestigieux prix du meilleur album de l'année en langue autochtone en Amérique du Nord, en Indigenous Music Awards. Donc voilà, il a interprété cette chanson. Excellent. Bah, c'est lui. C'est beau. Pas mal, hein. Donc c'est un artiste qui s'est produit aux quatre coins du monde et qui a su conquérir un public avec son style novateur et métissé. Donc en mars dernier, il va sortir son album, donc cet album-là, donc c'est l'album Ndogun qui signifie remède. Donc on va écouter, mais là par contre, il s'éloigne du reggae en fait, qu'il a inspiré à ses débuts. Donc vous allez entendre un peu. Ah, c'est un peu plus folk, hein? Voilà. Folk country. Donc il y a du violon, c'est un album où il y aura du violon, de l'accordéon, des harmonies vocales, c'est ce que l'on y retrouve et d'ailleurs il cartonne cet album. Donc voilà, Shawit, c'est un artiste fier de ses origines qui à travers ses chansons veut contribuer à préserver donc sa langue maternelle. C'est des chansons qui sont assez engagées, ils sont remplis d'espoir et d'amour pour ses ancêtres et pour son peuple et je trouve que c'est une belle manière de leur rendre hommage. Et donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui, eh bien il a un site internet, de toute façon c'est Shawit, alors ça s'écrit shawit.com. Shawit, on dit. Voilà, ça se dit Shawit, Shawit. voilà, mais je trouve qu'il est génial. Super découverte. En tout cas, sa voix colle parfaitement avec le reggae, avec la folk. C'est ça, excellent. Je exactement. ne connaissais pas, mais merci beaucoup, Steph. Je t'en prie Mathieu. Du reggae autochtone. Fab, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est cool, hein, franchement, C'est cool, je connaissais pas aussi. Et C'est particulier. avec la voix et tout, la langue et tout. franchement, ouais, c'est- ça colle avec le reggae, c'est excellent. C'est frais. Et en parlant d'identité, Fab, toi, ton identité, ça a commencé aussi avec Ayana, on est d'accord? Oui, forcément, oui. C'est avec ce groupe-là que j'ai commencé à faire des compos, faire de la musique, tourner, etc. non. Et que va devenir Ayana du coup sans toi? Yenai, déjà, il y avait, déjà en sortant il y a 3 ans et demi, bientôt en sortant mon projet personnel, on va dire Fab Yenai, c'était déjà un peu
comment dire, un pont pour aller vers ce que je fais moi tout seul. Et c'est vrai qu'avec le groupe INI, c'est les frangins, c'est tout, enfin, je veux dire, le pays nous connaît sous ce nom de groupe-là. Et c'est avec eux qu'on a composé les morceaux et les albums, etc. Après, c'est vrai que j'avais aussi travaillé de mon côté des compositions, que je travaillais à mon rythme, etc. Comme je compose aussi un petit peu tout seul et je fais un peu la musique sur ordinateur et j'enregistre les parties. Comme je suis un peu multi-instrumentiste, je joue un peu plusieurs instruments. Excellent. Donc du coup, il y avait des compositions là dernièrement que j'avais fait sans vraiment avoir besoin du groupe. Donc j'avais des maquettes que j'avais fait tout seul et que je voulais sortir et pas forcément avec la couleur du groupe INI, c'était un petit truc un peu différent et puis pouvoir justement avoir des autres connexions, c'est-à-dire là par exemple le dernier album on avait été à Miami l'enregistrer avec le fils de Family Man Barrett, là, Aston Barrett. Exactement. Donc par exemple là dans un plan comme ça, moi j'avais eu le contact avec Aston Barrett pour faire des plans là-bas. Mais c'était compliqué d'emmener tout le groupe dans la réalisation d'un album là-bas. Déjà au niveau financier, au niveau logistique, et puis après d'aller au bout du projet. Donc on va dire que c'est des opportunités en tant que moi, chanteur, des fois j'ai, et sans forcément inclure tout le reste du groupe dans le nom INI. Et c'est pour ça que j'avais aussi un projet un peu en parallèle qui est Fab INI. Tout à fait. C'est plus personnel, on va dire. Voilà, ouais. Après, bien évidemment, le groupe INI, ça reste toujours mes frangins. C'est avec eux que je me produis la plupart du temps. On a refait encore des hommages à Bob Marley, là, tout le mois de mai. Vous avez soulevé les foules, hein. Vous êtes des spécialistes aussi de Bob Marley, il faut le dire. Vous le reprenez sur le territoire comme personne d'autre. Nous, on a commencé par ça. C'est avec ça qu'on va dire, c'est la passion commune du reggae qui nous a un peu rassemblés, la musique de Bob Marley. Après, on va dire que je pense nos différences aussi, parce que dans le groupe INI, on est des Calédoniens, on est des petits, c'est les Kanaks du pays, voilà, tout ça, c'est important aussi pour nous de mettre en avant ça dans notre démarche, parce que c'est un travail qu'on fait ensemble, mais c'est un travail pays en même temps. Donc, Et bien justement, Fab, en parlant d'INI, c'était un peu la pierre triangulaire de tout ce travail. Oui. On a une petite vidéo. Hein, INI, c'était aussi ça. On regarde ça tout de suite. Yo yo yo, Bozou Mama Fab. Bon, j'avais pas trop envie de te faire ce petit mot ce matin parce que ça sonne comme des au revoir et en plus, t'es un lâcheur. Non, je plaisante. Voilà, c'est un petit peu les larmes aux yeux que tu partes, mais voilà, on garde que de très bons souvenirs avec toi. C'est d'où on est parti, fier du chemin qu'on a parcouru, fier du chemin que tu as parcouru. Voilà, une petite vidéo déjà pour te dire merci. Merci pour la vibes, la musique partagée. Merci Ma pour ton cœur, pour notre amitié. Puis merci au créateur là-haut dans le ciel qui m'a permis qu'on s'aime à travers la musique. Cette petite énergie qu'on a créée autour de ton groupe, de toi, c'était juste exceptionnel. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir rencontré, ça fait maintenant 8 ans qu'on se connaît. En plus, tu m'as fait découvrir le monde du Reggae Roots. Et aujourd'hui, je prends plaisir à le chanter, à l'écouter et c'est une réussite pour moi. Je pense pour les messages que tu portes, pour les projets que tu portes dans le pays, comme dans les projets que tu emmènes à l'extérieur. Cette opportunité, c'est une concrétisation pour toi. Je te souhaite que du bonheur, que de la bonne vibes, plein de belles rencontres. Et surtout, déchire tout. Sincèrement, maman, big up pour ce grand projet, c'est énorme. Courage, le meilleur pour toi. C'est une fierté pour le Caillou, c'est une fierté pour moi que tu partes pour réaliser ce projet. La bise, mon bro, ciao. Et je t'aime, mon grand frère d'amour. Yes. Je sais que ta famille va te rejoindre. Donc voilà, que ta route soit illuminée, entourée de tes enfants, tes fils, puis ta femme. Voilà, tu as tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour la musique depuis le début. Là, tu vas l'exporter et on est avec toi. Force.
voilà, c'était les membres du groupe INI. Ils n'étaient pas tous là, mais ceux qui ont pu se libérer pour donner cette petite réaction. Une réaction d'ailleurs? Franchement, lourd. Merci Matt, merci Calédonien. Franchement, ça me fait plaisir de voir tout ça de tous les frères et frangines musiciens là. Franchement, les messages et tout. Merci beaucoup. Merci à eux. Merci pour leur patience, merci pour leur disponibilité, merci pour leur professionnalisme aussi. Franchement, c'est que des belles personnes et c'est vraiment une chance de pouvoir travailler avec eux, d'avoir travaillé avec eux depuis le début. Et il y en a aussi qui jouent plus aussi avec moi aujourd'hui, mais qui ont joué avec moi au début. Et tout ça, c'est aussi grâce à eux si aujourd'hui j'en suis là. Et c'est... Franchement, voilà, comme on dit, tu sais déjà, mais ils savent déjà. Et franchement, merci beaucoup de les avoir fait me faire un petit message. Toi-même, tu sais déjà, on les big up tous. Yes. Justement, tu parlais de cette formule magique, un petit peu le mélange de tout ce monde qui a fait cette musique. Oui. Est-ce que pour toi, en tant que Calédonien, même on peut dire en tant que Caldoche, en tant que Broussard, est-ce que la musique au pays, c'est comme le sport? C'est une certaine cohésion quand même? Complètement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes, au-delà d'aller jouer de la musique et se faire plaisir aux gens, ça c'est la musique. Mais autour de ça, on a quelque chose à amener, on a quelque chose à défendre, et puis il y a quelque chose pour les jeunes. Il y a une image à montrer, une cohésion à montrer ensemble pour moi, ça remplace la politique, ça remplace les grands mots, ça remplace les grands discours. C'est simplement les actions qu'on fait ensemble, les projets qu'on fait ensemble. Où est-ce qu'on amène avec l'amour? Parce que comme disait Wanap tout à l'heure, c'est au-delà du travail, c'est du travail fait avec amour, avec le cœur. Ça se vit. Ça se vit, et puis je pense que c'est ça qui nous fait continuer aussi. C'est parce qu'au bout d'un moment, on se décourage pas parce qu'il y a un intérêt derrière, que ça soit personnel, mais pays aussi. Moi, je pense toujours pays, parce que la musique, elle nous fait aller dans des endroits où que jamais, ça se trouve, j'aurais été sans la musique, que ça soit en brousse, que ça soit en tribu, que ça soit à l'extérieur du pays. Enfin, moi, je suis vraiment à chaque fois content de pouvoir rencontrer des nouveaux endroits grâce à la musique. Et forcément, si on emmène du reggae, moi, par exemple, je chante en anglais, mais forcément qu'il y a des gens qui comprennent pas ce que je dis, mais je pense qu'ils comprennent bien le fond et le cœur qu'on met dans le partage de cette musique. Et je pense que ça c'est universel, tu vois. C'est comme on écoute Bob Marley, il y a plein de monde. Moi, j'écoutais au début, je comprenais pas tout, mais la mélodie et l'amour dans la musique, elle m'a accroché déjà avant même que je sache qu'est-ce qu'ils disent. Donc il y a ces émotions-là, elles transpirent dans ce qu'on fait, et je trouve que c'est ça qui est le lien, quoi. Et oui, c'est ça qui crée de la cohésion aussi sociale. Écoute, merci beaucoup Fab. Là, on arrive bientôt à la fin de l'émission. On regarde notre dernière chronique, c'est l'agenda culturel, et après on se dit au revoir. Yes. C'est parti pour l'agenda culturel. Besoin de vous évader ce week-end? Je pense que l'exposition iconographie autour de Yingen Récurrence vous plaira. Des toiles peintes à l'huile et au couteau que l'artiste Philippe Buzy colore et sculpte. Yingen, comme vous ne l'avez jamais vu, cette explosion de couleurs vous en mettra plein les yeux. Une rencontre café aura lieu avec l'artiste demain de 9h30 à 11h30 à la galerie Artebello. Cette exposition est visible jusqu'au 22 juin. Enfin, si vous êtes du côté de Farino, ce dimanche de 8h à midi se tiendra le marché de Mamie sur la place de la mairie. De nombreux exposants venus de Ouégoua à Yaté vous attendent. Une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des producteurs, des artisans et des horticulteurs du pays. Et voilà pour cet agenda culturel. Fab, c'est bientôt l'heure de se dire au revoir. C'est un petit peu la concrétisation d'un rêve quand même, tout ça? Carrément, ouais, non, c'est franchement, comme je te dis, je prends comme ça vient, et c'est sûr qu'en y repensant, en y réfléchissant, voilà, en revoyant le message des musiciens et tout, on se rend compte, on est un peu nostalgique de tout ce qu'on a parcouru déjà ensemble. C'est pas encore parti. Voilà. Et je tenais à dire aussi que voilà, en France, ça va être des autres petits frangins de la musique qui jouent avec moi aussi dans INI. Notre ancien batteur Jordan Katchei. Ah, excellent. Et puis Boris aussi, qui est
qui est dans le monde musical, à la FMI, avec tout ce vivier d'artistes qu'on a au pays. Tu les retrouves qui va là-bas? jouer aussi avec moi là-bas. Donc c'était vraiment important pour moi d'aller jouer là-bas et puis peut-être pas pouvoir emmener toute la bande d'INI, mais au moins retrouver des musiciens du pays qu'on a déjà fait des travaux ensemble et qu'on se retrouve là-bas pour aller présenter notre musique. Quoi. Donc, une continuité, on va dire. Voilà. Il y a déjà des dates de Calais? Oui, là en ce moment il y a déjà une quinzaine de dates qui est programmée. J'ai pas encore vraiment communiqué dessus parce que c'est pas encore tout à fait terminé. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'il va y avoir déjà des dates en arrivant et puis j'ai hâte maintenant, quoi. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Yes. Et aux fans, vérifiez les dates parce que bientôt, Fab, c'est en France que ça se passe. Fab, merci. Yes, merci beaucoup Matt, merci beaucoup pour le reportage, merci Calédonia, merci pour le temps, pour l'invitation, c'est important pour nous les artistes et puis big up, bonne continuation à tous. Merci à toi d'être venu nous dire au revoir. Merci à la team. Yes, on te souhaite un bon voyage. Good reggae trip, man. Yes, olé. Nous, chers téléspectateurs, c'est aussi l'heure de se dire au revoir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous ce week-end et surtout passez un bon week-end. Au revoir.